Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui. Excellent. Nous allons donc poursuivre notre série sur le thème de nouveau départ. Et nous avons parlé la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, de ce pauvre homme paralytique qui était tout près d'une piscine et qui attendait depuis tant d'années qu'un miracle puisse survenir. Ça faisait 38 ans. Et malheureusement, il n'était pas guéri, personne ne l'aidait, jusqu'à temps que Jésus vienne dans sa vie et lui pose la question, veux-tu être guéri? Veux-tu que tu ailles mieux dans ta vie? Donc, si vous voulez reprendre le message, vous pouvez trouver ça sur YouTube. On a une chaîne YouTube avec les messages du dimanche. Ce matin, on va poursuivre avec le thème « Qu'ai-je à gagner ?» Quand on prend une décision de changer, on se fixe un objectif, souvent, la difficulté, c'est comment se rendre jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement du changement. Donc, ce matin, on va parler et répondre à cette question, qu'est-ce qui nous motive à changer? On a un petit Vox Pop qu'on a enregistré la semaine passée, donc je vous laisse ça pour commencer. Bonjour tout le monde. Dans la série de nos enseignements, de nos messages sur le changement, on se pose aujourd'hui la question de savoir ce qui nous motive à changer. Pourquoi on prendrait la décision de changer quelque chose dans notre vie? Qu'est-ce qui vient nous allumer profondément à vouloir changer? On a posé la question à une dizaine de personnes. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Ça peut sonner un peu bizarre, mais souvent, la jalousie. Écoute, c'est donner tout ce que j'ai, tout mon cœur, tout mon esprit pour le service de Dieu. Ce qui me motiverait bien à changer, c'est l'impact que ça peut avoir sur les autres. C'est quand je me pète la gueule, quand je frappe le mur. Ça, c'est la seule chose qui me fait changer. Quand ça va bien, là, ou quand ça va juste moyen bien, ou même quand ça va mal, hey, ça va pas assez mal pour que je change. Faut vraiment que je pète la gueule, tu sais, frappe le mur, peut-être. Ah, ok, change, c'est peut-être une idée. T'sais. Quand on est avec les autres, on peut le cacher, mais quand on est tout seul, on peut le sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Et moi, c'est genre le vide que tu sens quand tu es toute seule, tu sais, tu peux pas continuer à vivre toute ta vie comme ça. Donc, c'est ça qui... Chaque fois que j'ai réfléchi ma vie, puis je vois ma vie côté travail, côté familial, puis je dis, mais est-ce que c'est juste ça? Non, il y a d'autres choses à part ça. Je n'ai pas venu ici par hasard. Puis ça m'a motivé de toujours améliorer ma vie. Je crois que ce qui me pousse à changer, c'est vraiment d'avoir un objectif qui est clair, puis de voir comment on peut y arriver, de vraiment avoir quelque chose qui est clair, un focus, puis de suivre ça. Ça motive à changer puis à aller vers ça. Pour moi, ce serait en fait le sacrifice et puis tout ce que Jésus a fait pour nous. Donc, pour moi, ça me semble comme... C'est ça, je pense, qui est vraiment l'élément qui me motive, moi, à changer. Je vois quelque chose en quelqu'un, surtout au niveau de son caractère, évidemment, puis j'ai envie d'avoir ça. Puis juste ce désir, cette envie-là, tu sais, m'aide à changer. Comme l'Écriture le dit, c'est aller de progrès en progrès à chaque jour. C'est ce qui me motive. C'est-à-dire, je ne veux pas être un spectateur, je veux être un acteur pour Dieu. Vu que je suis mère, de voir comment ça pourrait avoir un impact sur mon fils, et puis je suis vraiment encouragée de le voir, de voir sa foi, et puis de voir la parole en fait transformer son cœur. Donc je pense que ce sont ces choses-là qui me motivent, donc c'est ça à changer. All right. Qu'est-ce qui te motive, toi, à changer? Donc, comme je parlais la semaine dernière, j'ai remis des petites cartes pour ceux et celles qui n'étaient pas la semaine passée. Vous pouvez lever la main. Tu veux m'aider, Wilton? Il m'en reste quelques-unes. On pourra aider à distribuer. Donc, la semaine passée, on parlait de si tu veux changer quelque chose, tu dois déterminer clairement quelle est la chose, le plus, ultimement, que tu veux changer. Et un des conseils que je donnais, c'est de se concentrer sur une chose à la fois.
pas 2, pas 3, une chose, et d'y aller étape par étape. Et la première étape est de faire le premier pas simplement. Le premier pas pour moi, c'est, si vous prenez les cartes, j'espère que vous l'avez fait cette semaine, c'est d'écrire au dos de la carte une chose que tu demandes à Dieu, une chose que tu désires changer et de faire la chose suivante. À chaque matin, si c'est possible, de prendre ta carte, de prier, de te rappeler quelle est la chose que tu veux changer. Et si possible, au fur et à mesure que la journée avance ou avant de dormir le soir, de prendre toujours ta carte et de prier, de te focaliser sur une chose que tu veux changer. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à changer les choses dans ma vie. Et comme je le disais la semaine dernière, c'est une chose à la fois, un pas à la fois. Donc, ce matin, on va parler d'un autre thème qui est plutôt la motivation. Qu'est-ce qui nous motive? Et le titre du message aujourd'hui est « Qu'ai-je à gagner? » Moi, je suis croyant profond que si on n'a pas quelque chose à gagner, si on n'a pas quelque chose au bout qui fait notre affaire, c'est très difficile de changer. On est souvent motivé parce qu'on voit, on comprend, on peut toucher quelque chose qu'on a à gagner. Et si on le désire réellement, on va faire le changement en conséquence. Qu'est-ce qui nous motive à changer? Là, je vais nous ramener un petit peu loin en arrière. En tout cas, pour moi, le premier temps dans ma vie où j'étais conscient que j'avais des choses à changer, c'est quand j'ai pour la première fois vu un miroir et vu mon reflet devant un miroir. Et aussi, quand j'étais un petit garçon, j'adorais les petites histoires de Walt Disney. À mon époque, c'était des beaux petits livres qui avaient un disque dedans. Pas un disque compact, un vrai disque. Un disque en vinyle avec des sillons dedans, avec un sillon. Et on mettait la petite aiguille, ça grichait. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est on avait un livre pour suivre avec les images. Il n'y avait pas des vidéos, des DVD comme vous avez aujourd'hui. Et moi, j'étais fasciné, je regardais les images. Et quand on arrivait à la fin de la page, il faut tourner la page, il y avait la fée clochette. Puis là, on entendait cling, 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 cling. Puis là, on changeait la page. J'aimais ça. Tu sais, t'attendais le moment là, de tourner la page. Tu sais, bon, Blanche-Neige. Cette image-là, elle me fascinait. Elle me refroidissait. Quand je voyais la méchante reine qui se regardait dans le miroir, puis elle était « Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle! » Puis, je trouvais ça tellement ridicule comme histoire. Cette femme-là était loin d'être belle. Elle n'était pas belle physiquement. Elle était encore moins belle intérieurement. Mais elle voulait que le miroir lui dise ce qu'elle voulait entendre. Évidemment, ce n'est pas la réalité. La réalité est, le miroir est là pour nous montrer qui nous sommes tels que nous sommes, extérieurement, physiquement. Et pour moi, ça a été la première expérience dans ma vie de prendre conscience que j'avais des choses à changer quand on voit son reflet dans leur miroir. L'idée pour l'être humain de se voir, d'être capable de prendre conscience qui on est, ça remonte à très, très, très longtemps. Dans la mythologie grecque, on connaît l'histoire de Narcisse. Narcisse qui regardait son reflet dans l'eau. Donc, avant que les miroirs existent, parce qu'ils n'ont pas toujours existé, les gens, les hommes, regardaient leur reflet dans l'eau, particulièrement quand l'eau était très foncée. Et donc, l'histoire de Narcisse, Narcisse, quand il s'est vu, il s'est contemplé tellement qu'il a vu sa beauté, tellement qu'il avait vu jamais rien vu d'aussi beau. Et finalement, ça a amené à la déchéance totale de sa vie. D'où vient l'expression aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est narcissique, c'est quelqu'un qui est centré sur lui-même. Donc, les gens à l'époque regardaient les reflets dans l'eau ou dans des pierres, dans des roches polies. Ils arrivaient à se regarder, à voir un peu un reflet de qui ils étaient. Vous allez être d'accord avec moi avant de sortir le soir, se regarder dans une roche polie. Je ne sais pas si ça donnait des bons résultats, mais c'est ce qu'ils avaient. Et un peu plus tard, il y a au moins 6000 ans de ça, il y a certaines nations qui ont développé ce miroir qu'on voit derrière moi, c'était en cuivre. C'était comme le même cuivre qu'on utilise pour faire les tuyaux en plomberie. Donc, on polissait ça beaucoup
avec des ponces. On enlevait tous les reflets, puis on pouvait voir son reflet à l'intérieur de cet objet de cuivre. Donc, je ne sais pas si ça fonctionnait bien, mais vers la Renaissance, là, je ne sais pas si la photo, vous voyez bien, on voit ici, ça c'est un peu après la Renaissance, c'est la Galerie des Glaces au Château de Versailles. Si vous avez la chance de visiter le Château de Versailles, c'est absolument magnifique. Et donc, un petit peu avant la construction du Château de Versailles, on ne sait pas trop d'où vient l'existence des miroirs comme on les connaît aujourd'hui. On pense que ça vient de l'Italie, de Venise. Les Italiens encore avec leurs inventions. Ils ont inventé le miroir. En fait, il s'agissait d'une feuille métallique très, très mince. Et pour faire en sorte que le métal ne s'oxyde pas et qu'il n'y ait pas de défaut, on a eu l'idée de déposer du verre, une vitre, par-dessus cette feuille métallique, ce qui a donné naissance au miroir qu'on connaît, nous, aujourd'hui. Évidemment, à l'époque de Louis XIV, au 17e siècle, c'était un produit très, 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 très luxueux. Donc, la Galerie des Glaces était considérée comme un chef-d'œuvre, quelque chose d'extraordinaire. Et pendant plusieurs siècles, il y a très peu de gens qui avaient accès à des miroirs. Il fallait être très riche, il fallait être des nobles. Et la plupart des paysans, des gens simples, comme vous et moi ce matin, j'espère, n'avaient pas accès aux miroirs. Ça a été plus vers la fin du 19e, même le début du 20e siècle, où le miroir va commencer à faire son apparition dans les maisons, dans les chambres à coucher d'abord, et ensuite de ça, petit à petit, dans la salle de bain. Aujourd'hui, le miroir fait tellement partie de nos vies qu'on s'en rend même plus compte. Je lisais des statistiques absolument affolantes. On dit qu'en moyenne, les femmes passent 1 heure devant le miroir à chaque jour, pour une moyenne de 2 semaines par année et de 5 mois par décennie. Au bout d'une vie, c'est au moins 3-4 ans passés devant le miroir. On estime que juste pour se maquiller, pour que les femmes se fassent belles et se maquillent, vont passer 1 année et demie dans une vie à se maquiller. Et on sait que le miroir n'est pas toujours l'ami des femmes. Les études disent que malheureusement, entre 65 et 75 % des femmes souffriraient de l'anxiété de l'apparence à cause de ces miroirs. Messieurs, attention! Selon une étude dans le Telegraph, les hommes prennent apparemment 81 minutes à se préparer contre 75 minutes pour les femmes. Ma femme, elle va être d'accord. Elle dit que je la mets toujours en temps, elle dit c'est à cause de moi. Écoutez, des fois, on ne s'en rend pas compte, les hommes, mais juste pour le rasage. Tu sais, dans le temps, on portait des barbes, ça allait bien, mais là, maintenant que le rasage, 18 minutes en moyenne qu'on perd à se raser. Ça, j'étais un peu étonné de ça, mais apparemment, les hommes, juste pour choisir leurs vêtements, ils ont besoin de 13 minutes le matin, tandis que les femmes ont besoin de 10 minutes seulement. Ce que l'étude ne dit pas, c'est que la veille, ils ont passé beaucoup de temps à stresser sur ce qu'ils vont porter le lendemain. Bref, peu importe l'esthétique, peu importe votre réalité, on passe tous du temps devant des miroirs, c'est normal. Et la question ce matin qu'on devrait se poser, c'est pas combien de temps je passe devant mon miroir, mais combien de temps devrions-nous consacrer à chaque jour pour se préparer à la vie éternelle? Combien de temps devrions-nous consacrer de temps pour représenter la gloire de Dieu dans le monde? La Bible nous enseigne qu'en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous sommes là pour refléter la gloire de Dieu. Combien de temps consacrons-nous à se préparer afin de refléter la gloire de Dieu dans le monde? Regarde avec moi en Jacques, chapitre 1. Voilà un passage qui, même si les miroirs n'étaient pas un objet nécessairement courant dans la vie des gens, une image qui est utilisée dans la Bible et que 2000 ans plus tard nous parle plus que jamais. Jacques dit au premier chapitre, au verset 22, « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Pour moi, c'est un passage qui est vraiment important pour nous. Peu importe le stade de notre foi où on est rendu. Et pour moi, une des choses que je retiens de ce passage-là, c'est ce n'est pas important de savoir ce qu'il faut faire pour être sauvé, qui sauve. Mais c'est de le faire, évidemment, comme je l'ai écrit derrière, vous pouvez suivre, ça va être un petit peu plus rapide que moi ce matin. J'étais un petit peu distrait ce matin, je me demande pourquoi. Jacques, clairement, est en train de dire que c'est beaucoup plus important de faire ce qui nous est demandé que de savoir ce qu'il faut faire pour être sauvé. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas juste de savoir, c'est de le mettre en pratique dans nos vies. Et on voit au travers de ce passage-là aussi que l'être humain a soif du bonheur. Dieu le reconnaît. Il nous a créés ainsi. Et celui qui nous a créés ainsi sait exactement ce que nous avons besoin pour être heureux. Et c'est ce que l'apôtre Jacques est en train de rappeler. Il dit, pour que l'homme soit vraiment heureux, qu'il soit libéré, il doit mettre en pratique ce que son Créateur a mis pour lui, devant lui. Amen? Changer, s'améliorer. Voilà une des choses que le Créateur a déterminées chez les êtres humains qui va nous rendre heureux. Donc, qu'ai-je à gagner de changer? Qu'ai-je à gagner de m'améliorer dans ma vie? La chose la plus importante, la plus fondamentale, trouver le bonheur, être heureux. Et si on n'est pas centré là-dessus, on se pose la question, mais pourquoi je n'arrive pas à trouver le bonheur? Dieu nous a créés et il sait que c'est au travers de mettre en pratique la parole et surtout de changer, de surmonter les faiblesses dans notre nature pécheresse qui va nous amener le bonheur. Il y avait une citation que je lisais cette semaine qui était vraiment cool, qui disait « Les gens les plus heureux n'ont pas nécessairement le meilleur de tout. Ils savent juste tirer le meilleur de tout ce qu'ils ont. » Et ce matin, je vais prendre deux personnages, deux rencontres que Jésus fait à un moment donné qui illustrent ce point. De voir que ce qui amène vraiment le bonheur, les gens, ce n'est pas de posséder les choses, mais c'est d'être capable de tirer le meilleur de tout ce qu'on a. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous amener en Marc chapitre 10. Le but ce matin n'est pas d'analyser en détail les passages que nous allons lire, mais de simplement comparer deux hommes, comparer deux rencontres que Jésus va faire et se poser la question, qu'est-ce qui fait que des hommes sont capables de voir ce qu'ils ont à gagner au travers du changement et de voir que d'autres personnes ne voient pas ce qu'ils ont à gagner, au contraire, ils ne font que voir ce qu'ils ont à perdre. Donc, Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant en genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et avant que Jésus ait fini d'énumérer les commandements, il lui coupe la parole, le jeune homme riche. Au verset 20, il dit, il lui répondit, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Ne te fatigue pas à énumérer les commandements. J'ai fait tout ceci depuis ma jeunesse. » OK? Au verset 21, on lit, « Jésus l'ayant regardé, l'aima. » Puis il lui dit, « Il te manque une chose. Juste une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Deviens mon disciple. » Mais lui,
il s'assombrit à ces paroles et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage. Les disciples de Jésus autour de lui avaient la difficulté à comprendre ce que Jésus venait juste de faire. Et ils disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé? » Jésus les regardait et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple, présentement de ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Un passage pour moi qui est fascinant, qui a beaucoup d'enseignements à nous partager ce matin. On voit ici que le jeune homme riche, il était sincère. Je pense quand il vient vers Jésus et il lui dit « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Il pensait réellement ceci. Il aimait Dieu, il croyait à la vie éternelle et il voulait savoir qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Mais malgré qu'il était sincère, il était un homme superficiel. Superficiel dans le sens que quand tu penses à la vie éternelle, de penser que en tant qu'être humain, tu as des choses que tu peux faire qui vont faire en sorte que tu vas mériter la vie éternelle, il n'y a rien de plus superficiel comme penser. Cet homme-là, malheureusement, il lui manquait bien plus qu'une chose comme Jésus le rapportait. La chose qui manquait le plus, probablement, c'était une véritable connaissance de la loi et de ses exigences. Pour lui, il voyait que de connaître les commandements, de les pratiquer à peu près, c'était assez pour lui pour avoir la vie éternelle. Mais Jésus va l'aider à rentrer dans le cœur des lois. Si tu comprends vraiment les lois de Dieu, que tu les mets véritablement en pratique et tu comprends ses exigences, tu vas te rendre compte qu'il te manque beaucoup de choses dans ta vie. Et deuxièmement, ce jeune homme, qu'est-ce qui manquait? Pourquoi il était superficiel selon moi? Il lui manquait une connaissance de lui-même. Il lui manquait une connaissance de son cœur, qui il était, où il en était. Il était encore son propre Dieu, puisque c'est lui-même qu'il aime par-dessus tout, et évidemment ses richesses. Et on voit à un moment donné dans le passage, après que Jésus l'ait mis au défi, il s'en alla tout triste. Pourquoi il s'en alla tout triste? Parce qu'il était possédé par ce qu'il pensait posséder. Toutes ses possessions, tout ce qu'il avait, tout son statut, il pensait qu'il était en contrôle de tout ça, que lui possédait ces choses-là. Mais en fait, ce sont ses choses, ce sont ses biens. C'était son statut social qui le possédait complètement. Et pour moi, ça démontre une mentalité que je pourrais qualifier de perdant d'un point de vue spirituel. Pourquoi le jeune homme riche était perdant? Parce que comme on voit ici, je l'ai écrit, parce qu'il se concentrait sur ce qu'il devait sacrifier, ce qu'il devait perdre pour être avec Jésus. Tu vois, quand tu as cette mentalité-là, quand tu es défié par quelque chose dans ta vie, ou que le Seigneur te demande de changer une chose, si la première chose qui te vient en tête, c'est « qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais devoir sacrifier pour être avec Jésus? » Jésus est en train de nous montrer que tu n'as pas la bonne mentalité. Tu as la mentalité d'un perdant. La mentalité de quelqu'un qui voit « qu'est-ce que je vais perdre? » Et c'est intéressant parce qu'après que le jeune homme riche s'en va, on voit les disciples de Jésus stupéfaits, dans l'étonnement. « Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Ce gars-là est incroyable. C'est un gars spirituel, un gars qui a une belle réputation. Il est riche. On pourrait manger avec lui. On pourrait voyager. On pourrait avoir plein de choses. » Dans leur tête, ils ne comprenaient pas ce que Jésus faisait. Et Jésus explique. Malheureusement, c'est très difficile pour entrer dans le royaume de Dieu.
C'est difficile pour les riches de comprendre vraiment c'est quoi le royaume de Dieu et ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et là, c'est encore plus intéressant. Pierre prend la parole, puis il dit, « Mais Jésus, nous, on a tout quitté. Nous, on a tout sacrifié. » Et Jésus va être très concerné par la réplique de Pierre parce qu'il avait la même mentalité que celle du jeune homme riche. C'est-à-dire que même s'ils avaient tout quitté, qu'ils avaient suivi Jésus, Jésus était préoccupé par le commentaire de Pierre parce qu'il dit, « Attends une minute, vous avez tout quitté, vous avez tout perdu. » Et c'est là qu'il est en train d'expliquer plus en profondeur. Il dit, « Non, 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 non. Toutes les personnes qui ont laissé, et là il énumère, père, mère, frère, terre, maison, amis, sœurs. Il dit, vous allez recevoir beaucoup plus. Il dit au centuple. Vous savez ce que ça veut dire au centuple? Ça ne veut pas dire 2 fois plus, ça ne veut pas dire 10 fois plus, ça veut dire combien? 100 fois plus. Il dit, tout ce que vous laissez, vous avez laissé quoi? Vous allez recevoir 100 fois plus que qu'est-ce que vous avez laissé. Donc Jésus est en train de les aider à penser. Comment vous pensez exactement? Vous avez laissé des choses, mais regardez qu'est-ce que vous avez gagné. Et j'aime, c'est intéressant, Jésus, il rajoute dans les choses que vous gagnez, il dit, ah oui, vous n'allez pas juste gagner au centuple toutes les choses que vous avez laissées derrière vous, vous allez hériter de persécutions. Attends, Jésus, un instant. Dernière nouvelle, les persécutions, c'est pas un win. C'est pas quelque chose de gagnant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quelque chose. Je suis tout à fait sérieux. Pour Jésus, les persécutions étaient un privilège. Les persécutions étaient quelque chose de bon dans nos vies, étaient un cadeau qui venait de Dieu. Pourquoi on peut penser ainsi? Aidez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un. Pourquoi les persécutions peuvent être quelque chose qu'on devrait voir comme quelque chose de positif dans nos vies? Oui? Michel? Nous renforcer, nous rapprocher de Dieu. Absolument. Si on n'a pas de persécution, si on n'a pas d'épreuves dans nos vies, on devient arrogant, on devient orgueilleux, on juge les gens autour de nous. Et donc, ces persécutions nous aident à devenir plus forts, surtout dépendre sur Dieu. Oui. Oui, absolument. Ça nous aide à se voir, à changer nous-mêmes quand les gens nous critiquent. Oui, Claude. Absolument. Jésus dit on devrait être dans la joie parce que c'est un signe, une preuve, démonstration que vous êtes avec Dieu. Oui. Exactement. Non seulement nous aide à comprendre ce que Jésus a vécu, mais les prophètes, les hommes dans l'Ancien Testament. Donc pour Jésus, c'est un privilège. Oui, dernier commentaire. Pour la personne et pour la communauté en général, ceux qui ne sont pas vraiment dédiés, ils vont être éliminés. Oui. Absolument. Donc, voilà quelques points. Donc, pour Jésus, c'était un gain. Il ne termine pas là. Il dit, après recevoir au centuple, recevoir la joie des persécutions, vous allez avoir quelque chose en plus, la vie éternelle. Je ne sais pas si les disciples de Jésus se sentaient mieux après cette intervention-là. Je ne sais pas si on fait comme, maintenant je comprends, ça va mieux. Probablement, ils étaient dans la stupéfaction. En fait, je sais qu'ils étaient dans la stupéfaction. Tu peux regarder avec moi le passage continue au verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12, etc., etc. Donc, les disciples de Jésus avaient la difficulté à comprendre. Donc, ce matin, si tu as de la difficulté à comprendre, si tu as de la difficulté à voir le gain dans les changements, dans les sacrifices qu'on a à faire, c'est normal. Mais en même temps, si Jésus était ici ce matin et que tu ne penses pas comme ça, que tu penses comme le jeune homme riche, il serait très inquiété pour toi spirituellement. On avance. Luc? Oh non, avant d'avancer. Ah oui, ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'était cet été, c'était mon ami Denis qui essayait de monter un arbre. Il y avait une date avec la petite Lucie qui était montée comme un petit singe en haut de l'arbre. Puis lui, il dit, ben moi aussi, je suis capable de monter. Il essaie de monter après 1-2 reprises incapable. Donc, j'ai dit, moi, je vais t'aider à monter. Là, je suis arrivé pour le prendre, puis
Man, un homme qui est nourri avec les beaux petits plats pakistanais comme ça de sa maman, ça pèse. On a travaillé fort, finalement, on a réussi à le hisser jusqu'en haut. Je ne vous parlerai pas comment la chute sur Terre s'est passée, mais bref, je vais montrer cette image pour démontrer qu'un homme qui monte dans un arbre, il n'y a rien d'élégant là-dedans. Et donc, on va voir en Luc chapitre 19. J'aime beaucoup Denis, mais cette journée-là, ce n'était pas le jour où je l'ai vu dans la grâce. Luc chapitre 19, on va voir un homme qui désirait être avec Jésus, désirait voir Jésus, et malheureusement, c'était un homme de petite taille, comme moi, parfois dans les foules, surtout quand je m'en vais au festival de jazz, puis il y a des milliers de personnes, j'haïs ça. Je suis toujours en arrière, je ne vois pas, surtout quand les gens sont debout, etc. Puis lui, cet homme-là, il était assez intelligent, il s'est mis à courir en avance. Tu sais, il avait prévu le trajet de Jésus, il va sûrement passer par là pour rentrer à Jéricho. Puis là, il a pris l'avance, puis là, il a vu un arbre, à un moment donné, il est monté dans l'arbre. Donc, on va voir l'histoire de Zachée. Vous êtes avec moi? Verset 1. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors, un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers. Je ne savais pas c'est quoi un chef des péagers. Moi non plus, je ne savais pas quand je commençais à lire la Bible. Mais on m'a simplement dit collecteur d'impôts. Là, j'ai fait ah, OK, là, je comprends. Donc, il était chef des péagers et qui était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Oh, Jésus est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Wow, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc on voit ici un autre homme riche qui rencontre Jésus. La différence avec cet homme, c'est que c'est un riche dont ses richesses ne le perdaient pas parce qu'il n'était pas satisfait de ses richesses. Il y avait un vide, assurément dans son cœur, et aussi et surtout, ses biens ne le possédaient pas. Quand il a compris le message de Jésus, quand il a compris le message de la repentance, il était prêt avant même que Jésus ouvre la bouche à changer. Tu sais, les obstacles dans nos vies, les défis sont nécessaires parce qu'ils nous servent à nous montrer nous-mêmes la réalité, où on en est exactement, un peu comme un miroir. Et ces obstacles, ces défis dans nos vies nous aident aussi à voir quelle est la détermination qu'on a à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quand tout est facile, quand tout va bien, quand on n'a rien à changer, qu'on peut vraiment voir si on est une personne remplie de détermination, de désir pour Dieu. C'est quand les choses deviennent difficiles et surtout quand on a besoin de changer. C'est intéressant ici, on voit un duel entre Zachée et les gens de son village à Jéricho. Et on doit se poser la question, qui allait être le plus fort? Est-ce que Zachée allait céder à la crainte des hommes, le regard des autres autour de lui, ou son désir pour Jésus allait être plus fort? On voit l'histoire, on sait comment ça se passe. Évidemment, Zachée a fait fi des regards des autres personnes autour de lui. Au verset 7, on lit que tous, dans la ville, dans les villages autour de lui, murmuraient contre lui. Ça t'est déjà arrivé de vouloir changer, de vouloir vivre un nouveau départ dans ta vie et les gens autour de toi n'y croyaient pas?
sais, des fois, on veut changer, ça ne veut pas dire que tout le monde autour de nous, notre environnement est content. Les gens ne vont pas nous envoyer des fleurs, des cadeaux, juste parce qu'on désire marcher dans la bonne voie. Parfois et souvent, comme Zachée, il va falloir faire face à de l'opposition. Est-ce que ça va être une excuse pour toi pour ne pas changer ou au contraire imiter l'exemple de Zachée? Au lieu de répondre à ceux qui parlaient de mal contre lui, Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à Jésus. Et la même chose pour toi. Quand tu essaies de changer, tu as de la résistance autour de toi. Peut-être la résistance, des fois, est dans ta maison même. Perds pas d'énergie à essayer de parler avec les personnes qui ne croient pas en toi. Adresse-toi à Jésus comme Zachée a fait. Fais fi des regards des autres. Et je pense que c'est une bonne leçon pour nous. Cette journée-là, quand les gens croyaient, puis il y avait leurs petits murmures, leurs petits commentaires dans leur tête à haute voix ou dans leur cœur, comment ils ont été bouche bée après que Jésus ait mangé chez Zachée. Je pense que nous, ça doit servir comme exemple. Quand des gens veulent changer des choses dans leur vie, même si ça nous semble absurde, farfelu, fou, trop grand, quelle est notre attitude? Est-ce qu'on a une attitude de murmurer ou une attitude de dire « Wow, c'est gros, c'est grand, je vais prier, j'admire ce que tu fais ». Est-ce qu'on se laisse juger par les gens qui essaient de changer des grandes choses dans notre vie parce qu'ils sont un peu comme un miroir et nous montrent notre médiocrité? Ou au contraire, on regarde les gens qui veulent changer, accomplir des grandes choses et dire « Wow, ça m'inspire. Moi, je ne suis pas là, mais je vais te regarder. Je vais essayer de marcher dans tes pas et de t'imiter. » Verset 8, on voit enfin Zachée, il dit « Je donne ». Avant même que Jésus lui demande quoi que ce soit, il dit « Je donne ». Je donne la moitié de mes biens et je vais réparer le mal que j'ai fait 4 fois plus. Dès aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cet homme, maintenant, possédait quelque chose qui valait plus que tout l'or du monde. Penses-tu vraiment que Zachée a fait ça juste par obligation? Si Zachée ne voyait pas qu'est-ce que lui, il avait à gagner, il n'aurait jamais fait ces choses. Qui est prêt à se départir de la moitié de sa richesse? Qui est prêt à réparer le mal qu'on a fait autour de soi? Personne qui fait ça gratuitement. Il le fait parce qu'il possédait quelque chose qui valait plus que tout l'or du monde. Qu'est-ce qu'il possédait? La joie du salut. Le bonheur de se savoir aimer et pardonner. Et à cause de ça, Zachée était prêt à faire n'importe quoi. Jésus ne niait pas que Zachée était un pécheur. Mais le malheur suprême n'est pas d'être perdu. Le malheur suprême, c'est de s'imaginer qu'on ne l'est pas. Tu vois, cet homme, Zachée, savait très bien où il en était spirituellement parlant. Mais grâce à son honnêteté, grâce au fait qu'il a accepté l'image qu'il voyait dans le miroir, il a pu être sauvé. Malheureusement, pour d'autres personnes qui n'acceptent pas, ne voient pas où ils en sont, ne pourront jamais changer. Bref, pour moi, Zachée, il avait la mentalité d'un gagnant parce qu'il se concentrait sur ce qu'il allait gagner, ce qu'il allait changer, puisqu'il était avec Jésus. Est-ce que c'est ta mentalité? Est-ce que tu vois ce que tu vas changer? Est-ce que tu vois ce que tu vas gagner, puisque Jésus est avec toi? Donc, en conclusion, ce matin, on a vu 2 hommes, 2 extrêmes très simples. Es-tu un gagnant ou un perdant? Je sais, d'un point de vue du monde, être un gagnant veut dire des choses très différentes de ce que Dieu pense quand il pense à un gagnant. C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Et pour réfléchir, méditer, un petit exercice ce matin, on ne va pas se laisser sans un petit cadeau. Ghislain, peut-être tu peux te faire aider par quelques personnes. On a apporté des petits miroirs pour nous ce matin. Des petits miroirs avec des autocollants à l'arrière. Donc, on n'en a pas pour chaque personne peut-être, mais chaque maisonnée, donc les colocs ou une famille, peut en prendre un par famille. Les ados, vos parents vont en avoir un. Et sur le miroir, il y a simplement ces 2 mots-là pour vous rappeler ce qu'on a entendu ce matin. Gagnant ou perdant.
Et la chose que je veux vous défier à faire dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est de coller votre petit miroir à un endroit où vous méditez. Peut-être un endroit où vous passez beaucoup de temps pour vous préparer. C'est peut-être dans votre salle de bain, pendant que vous maquillez, que vous réfléchissez et tout ça. Et de juste vous rappeler le miroir spirituel. Est-ce que je suis prêt à regarder dans le miroir spirituel et d'accepter ce que le miroir me dit? Et de se poser la question, quelle va être ma mentalité? Je vous le dis tout de suite, quand vient le temps de changer, de travailler sur une chose dans notre vie spirituelle, il y a deux façons de voir les choses. Ou bien on voit ce qu'on va perdre, ou bien on se concentre sur ce qu'on va sacrifier, ou bien on regarde ce qu'on va gagner. On regarde ce qui va changer dans nos vies à l'avance. Je vous invite très fortement à prendre le temps de méditer les deux histoires qu'on a vues ensemble. De regarder au départ, le jeune homme riche avait une longueur d'avance sur Zachée d'un point de vue spirituel. Mais à la fin, au fil d'arrivée, ce n'est pas lui qui a remporté, mais c'est plutôt l'autre qui a remporté. Donc j'espère que vous avez apprécié ce matin les passages, la réflexion. J'espère surtout que ce n'est pas juste un exercice intellectuel, on entend les belles choses, on part, on oublie, mais qu'on prend le temps de méditer, qu'on prend le temps de prendre ces choses-là à cœur et de prendre la décision suivante. Cet automne, dans les prochaines semaines, c'est le temps où que chaque personne va changer des choses incroyables, profondes dans leur vie. Et même si vous êtes invité, et même si ça fait la première fois que vous venez ici, peut-être que vous ne connaissez même pas la Bible, dites, moi, juste commencer par comprendre la Bible est un changement. Amen. Si c'est ça le changement, d'être dans la Bible, de lire la parole de Dieu à tous les jours, amen, que ce soit votre résolution. Moi, quand j'ai commencé à venir à l'Église, je ne connaissais pas la Bible. J'ai commencé à lire, à plonger mon regard dans le miroir spirituel et ma vie a changé de façon miraculeuse en quelques jours, en quelques semaines. Merci beaucoup de votre écoute. Bonne semaine tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Amen.